Concrètement, combien ça m'a rapporté? Qu'est-ce que j'ai gagné avec ce deal? Je vais vous parler de profit, ça va être plus simple. Sur 850 000, sur le premier mois, du coup, j'ai gagné 0,30, donc ça fait 255 000 euros. Sur 255 000 euros, il y a un peu de contexte à mettre là-dedans, c'était que j'ai quand même aussi dû refuser des deals sur les mois précédents de ça. Donc sur les 250 000, j'aimerais estimer à, je pense, 200 000 le profit marge après toute charge, après toute perte de deal, parce que c'est des sacrifices aussi que j'ai dû faire, hein. C'était un pari. J'ai fait des mois avant ce lancement-là, parce qu'il y avait un timing où en fait je lançais des nouveaux clients, et j'en refusais en même temps, donc parce que je croyais en ce projet-là, et j'avais eu raison du coup d'y croire, où je perdais du coup 20 000, 30 000 euros de trésor sur un mois. Sur le premier mois, c'est ça. Je sais que le prochain mois, rien qu'avec ce deal-là, j'ai aussi à peu près 110 000 de CA, donc 33, donc 30%. Moi, je prends 30% sur ces deals. Donc j'ai à peu près 33 000 euros qui viennent aussi là-dedans. Si je veux tout cet argent en perso, moi je vis à Bali. Et à Bali, c'est comme en France, en fait, tu as certains paliers si tu le veux en salaire. À Bali, si tu le veux en dividende, tu paieras 10% de ça. Donc c'est grave ok. Mais si je le veux en salaire, parce que du coup, si je le veux en dividende, il faut que j'attende l'année prochaine. Donc je vais m'en servir quand même pas mal en salaire forcément. Si on prend les 285 000 du coup, enfin 255 plus 33, ça fait 288 000. Je vais pas prendre tout ça en salaire, on est d'accord, ça ferait beaucoup. Mais si je prends 288 000, je serai imposé à 35%. Donc je perdrai 100 800 euros sur ça. Donc il me resterait à peu près 200 000 quoi. Donc si on est très raisonnable, je pense qu'il me restera à peu près 180 000 de profit si je le veux moi à titre perso. Autrement, voilà. Au moins, vous savez. Maintenant, ce qui est intéressant, je pense, pour vous, c'est aussi de savoir combien j'aurais vendu cette offre-là de management d'un lancement complet d'un tunnel de vente si ce n'était pas un forfait au pourcentage. Parce que pour rappel, moi, je gagne 30% du deal. Ou en gros, ce projet-là m'est arrivé sur la gueule. J'avais soit le choix entre vendre ça à un fixe, donc qui aurait été quand même à 5 chiffres, hein, ça aurait été une belle vente. Donc imaginons que j'aurais proposé un 30 000 euros, qui est un prix assez standard pour gérer ce genre de choses, pour faire tout le lancement. Ça veut dire que si, dans la dynamique où je prends 30%, j'aurais voulu avoir ces 30 000 euros, on aurait dû faire du coup au minimum 100K de profit. Le créateur avec qui je collabore du coup, j'ai collaboré sur ce lancement, dans sa tête, lui, il voulait faire entre 20 et 60 000. Il me l'avait pas dit ça. Moi, dans ma tête, je savais qu'on pouvait faire plus de 100 000 euros. Donc, j'ai pris 0 ici, mais j'ai pris 30%. Et je vais être honnête avec vous, il n'aurait jamais accepté de payer 30 000 euros dans tous les cas. Il n'aurait jamais accepté d'avancer des fonds sur un projet où il ne sait pas où il va aller. Et franchement, ça m'aurait même pas intéressé. Aujourd'hui, mais j'ai pas du tout envie d'être sur le siège éjectable. Parce que quand tu as un prestataire, tu fais ta prestation, mais si on trouve une meilleure prestation à côté, bah c'est mort. Aujourd'hui, je viens de me considérer, même si c'est pas réel dans les papiers ou quoi, comme un cofondateur, comme un COO en final. Si on me considère comme ça, c'est cool. J'ai envie de prendre un pourcentage, d'être en mode associé, de créer avec la personne et de pas créer pour la personne. Peut-être que c'était de l'ego mal placé, hein. Peut-être que je pourrais faire beaucoup d'argent en faisant que des deals à 30 000 euros tous les mois, mais peut-être pas. Et franchement, j'y crois plus du tout dans ce truc de faut vendre toujours plus cher. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver le minimum de gens avec le maximum de ressources de ton côté comme le leur et trouver le parfait pont entre vous deux pour avoir des deals qui sont vraiment intéressants. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de deal, moi, ça m'apporte une clarté d'esprit qui est folle, ça m'apporte du long terme, ça m'apporte de la sécurité, ça m'apporte des projets qui m'excitent, ça m'apporte des projets qui me rendent heureux, ça m'apporte une satisfaction d'avoir participé à un projet qui me tenait à cœur, avec des valeurs qui sont bien. En fait, c'est juste trop bien, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression d'aider quelqu'un sans avoir cette friction du début de collaboration de « Ah, il m'a payé, il faut absolument que je délivre » et l'autre personne qui attend absolument des résultats parce qu'il a payé, il faut absolument qu'il récupère son argent. En fait, ça met à l'aise direct à ton projet. Moi, je pense qu'on peut le faire. Je prends moins d'un tiers de tout ce qu'on va générer ensemble. Et le reste, on fera ce que tu veux et c'est cool. Et on fait comme ça. Il y en a plein qui vont te dire non, hein. Il y en a plein qui vont te dire non, j'ai pas envie de donner mon pourcentage et c'est ok. Mais il y en a plein qui vont te dire oui parce qu'ils ont envie d'avancer en équipe. Et une équipe soudée. Est-ce que ce deal est reproductible? Oui. Sur certains critères,
pas mal de critères derrière, surtout humains. Si la personne, tu la kiffes, et si elle te kiffe en retour, et si vous êtes vraiment complémentaires. Si c'est deux personnes qui ont les mêmes compétences, ça sert à rien, parce que ça va forcément merder au bout d'un moment, où l'un va tenter de niquer l'autre, parce qu'il y en a forcément un qui aura un jeu d'ego sur non, je suis meilleur que toi sur ça. Il faut avoir des compétences radicalement différentes pour travailler dans ce genre de deal. Il faut avoir une compétence réelle. Tu peux pas débuter dans le business et prendre des deals au pourcentage. Pour moi, c'est débile. Pour moi, tu pourras pas faire ça. À part si c'est vraiment pour te tester et offrir justement que du résultat. Mais encore, en tout cas, ça dépend du niveau d'importance que tu vas avoir pour le business. Les deux associés avec qui j'ai travaillé, c'est déjà des mecs qui font des millions. Ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils accompagnent pour ça, pour l'associé numéro 2. C'est 4 millions par an. C'est pas toi qui pars de zéro qui va les aider. Et je suis désolé de dire ça, hein. Je sais que sur le marché, on vend le fait de devenir un gross operator et que tu vas devenir riche du jour au lendemain, que c'est une nouvelle opportunité du marché US, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, la prise de pourcentage, elle est top pour le copywriter, pour le CM qui ont déjà 2-3 ans d'expérience, pour le stratège YouTube, pour le consultant marketing et pourquoi pas aussi pour des thérapeutes qui apportent vraiment une dimension financière à l'entrepreneur. J'ai déjà vu ça, hein. J'ai déjà vu un thérapeute qui prenait 5% du CA de l'entrepreneur parce qu'il était tout le temps en mode coach mental, coach personnel et presque agent au final. Et ça marche. Et donc, ce que va me rapporter ce deal sur le long terme, j'ai envie de te dire la suite au prochain épisode parce que je sais pas. On prévoit de faire un bon chiffre d'affaires. Logiquement, sur un premier lancement, on fait ça. Sur les prochains mois, ça devrait bien fonctionner aussi. Les enjeux maintenant, c'est de continuer, de lancer un nouveau funnel, plus evergreen, plus automatisé, moins énergétique pour les personnes, et que ça fonctionne tout aussi bien.